Bonjour mes petits yogis. Cette semaine, je vais vous proposer une méditation avec visualisation sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. Celui de l'écoute attentive, de l'écoute bienveillante. Je trouve bien trop souvent que dans nos existences, c'est quelque chose qui pèche, quelque chose qui manque. Au quotidien, un peu partout, ça peut être dans le couple, ça peut être entre amis, ça peut être tout simplement avec les collègues, avec des connaissances, avec des supérieurs. Au moment où on s'adresse à l'autre ou au moment où l'autre s'adresse à nous, on est déjà en train de prédire qu'est-ce qu'on va répondre, comment contre-attaquer, qu'est-ce qu'il est en train de me reprocher là au juste, attends, je ne comprends pas comment je vais réagir à cette attaque, à cette phrase, à cette formulation. Et bien là, je vous propose pendant quelques instants d'imaginer une situation où vous choisissez. Ça peut être une discussion avec un ami, une discussion avec un collègue. Peu importe, ça n'a pas de réelle importance ce choix. C'est juste pour que vous puissiez imaginer que vous êtes en train de parcourir, de traverser un moment de conversation dans lequel vous allez choisir de vous placer en tant qu'écoutant. Vous allez être une oreille attentive, mais une oreille réellement attentive. Pas cette oreille attentive qu'on se dit être tout le temps, oui, je suis là pour t'écouter, t'épauler lorsque tu auras besoin. Et au moment où la personne vient, on va lui donner des solutions à tous ses problèmes. Alors que forcément, on ne peut pas avoir de solution pour la personne qui s'adresse à nous, qui se confie. Donc on va essayer, ensemble, d'imaginer qu'on réussit une écoute pleinement attentive. C'est à la fois simple et très compliqué. Je vous propose ce petit voyage ensemble. Bien entendu, on commence par planter le décor méditatif. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Installez-vous, les fessiers vers le sol ou vers votre support, le sommet de la tête vers le ciel. Ancré et grandi à la fois. Relâchez tout ce qui peut être relâché. Votre visage, votre cuir chevelu, votre gorge, votre ventre, votre cage thoracique, vos bras, vos mains. Puis observez votre souffle. Écoutez-le entrer et sortir. La longueur de l'inspiration, la profondeur de l'expiration. Ressentez l'air frais entrer par vos narines, cheminer à l'intérieur du corps et sentez-le sortir réchauffé. Adossez-vous à votre souffle. Restez en connexion, en union avec cette respiration. Puis si vous le souhaitez, choisissez d'imaginer qu'un ami, un membre de la famille ou encore un collègue vient vers vous pour vous parler. La première chose que vous ferez,
sera de décider de l'écouter, mais seulement de l'écouter. Il ne s'agira pas d'argumenter, de préparer une réponse. Il s'agira simplement et pleinement de l'écouter. De l'écouter complètement, pas seulement sa voix, mais aussi son corps, ses gestes. Alors peut-être que vous vous sentirez un peu inquiet, un peu tendu à l'idée d'écouter. Est-ce que si je ne prépare pas mes réponses, je ne saurai pas quoi lui répondre? Est-ce que je vais réussir à être fort et convaincant si je ne prépare pas mes réponses? Mais faites-vous confiance. Sachez que si vous écoutez pleinement, profondément, avec toute votre attention et votre bienveillance, la parole sortira d'elle-même. Et elle sera des plus justes. Plus l'on écoute, plus on se retrouve nourri de la parole de l'autre. Et plus il est facile de laisser notre voix sortir. Vous décidez d'écouter, de simplement écouter. Appuyez-vous sur votre souffle. Sentez-le entrer et sortir. Il est là pour vous rassurer, toujours présent, lent, régulier, ample et silencieux, en chef d'orchestre de votre vie. Lent, régulier, ample et silencieux. Il est toujours là, en chef d'orchestre de votre vie. Vous ouvrez votre esprit. Vous donnez toute votre attention à l'autre. Vous l'écoutez pleinement. Vous écoutez ce qu'il vous dit, mais également ce qu'il ne vous dit pas. En l'observant et en l'écoutant pleinement, en lui donnant quelques instants, par choix, toute votre attention, vous verrez que vous allez le deviner, parce que vous êtes à l'écoute de tout son corps, de ses gestes, de son non-verbal, de tous les mouvements corporels qui vont vous signaler ce qu'il souhaite vous dire sans les mots. Vous pourrez voir le non-dit, apercevoir le non-verbalisé, comme une vue plus profonde de son esprit. Vous l'écoutez, vous écoutez sa voix, sa respiration, son souffle et la totalité de son corps. Lorsque vous percevrez que la personne qui est venue s'adresser à vous a terminé, seulement à ce moment-là, vous
vous pourrez prendre le temps de respirer profondément et de choisir ce que vous souhaiterez lui communiquer. Cet exercice a pu vous paraître un peu compliqué, un peu inattendu, peu habituel. Mais si vous prenez le temps de vous entraîner de temps en temps, vous verrez que l'exercice est de plus en plus simple. Bien entendu, on n'est pas obligé d'écouter toujours de façon attentive, loin de là. Des fois, on est complètement engagé, corps et âme, dans une discussion, emballé. Et là, pris dans le feu de l'action, on est loin d'une écoute attentive et c'est bien normal, c'est aussi ce qui fait la vie. Mais c'est très intéressant de s'adonner à cet exercice et de voir à quel point, lorsque l'on écoute vraiment, on peut profondément gagner en qualité d'échange et de communication. N'hésitez pas à respirer un peu plus profondément, en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche 3 fois. Puis tranquillement, laissez les yeux se réouvrir. N'hésitez pas à vous étirer. À bâiller. À revenir tranquillement, en présence, ici et maintenant. Je vous remercie mes petits yogis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous permettra de gagner en écoute, en attention et en qualité surtout d'échange avec les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à pratiquer autant de fois que vous le souhaitez. C'est vraiment un petit tutoriel pour que de vous-même, vous notiez les clés à mettre en œuvre et qu'ensuite vous vous jetiez comme ça à laisser dans des instants d'écoute pleinement attentifs et surtout pleinement bienveillants. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.